Alors dans cette vidéo, on va parler du planificateur de performance. Là encore, c'est pas forcément un sujet que j'aurais abordé moi, mais c'est quelque chose qui est important pour Google et c'est quelque chose qui évidemment est questionné dans la certification. Donc parlons-en. Les avantages de la planification. Donc en fait, Google a créé un outil qui s'appelle le planificateur de performance. On verra ça en détail tout à l'heure avec de la démo. Pour l'instant, un tout petit peu de théorie. Donc en fait, il nous permet de planifier à l'avance nos budgets tous les mois. Et en fait, finalement, c'est un outil qui a été créé pour nous permettre de comprendre le potentiel des dépenses futures au niveau des campagnes actuelles pour prendre des décisions relatives au budget. Donc en gros, ça veut dire qu'il prend les données actuelles, admettons, il prend les données du mois en cours, et il va essayer de faire des projections pour le mois suivant et de nous permettre à nous d'aller regarder les différents scénarios, de bouger des curseurs et de voir ce que ça donnerait si on augmentait ou si on diminuait nos budgets en fonction de nos objectifs par rapport aux données actuelles et aux prévisions du mois prochain. C'est un peu complexe et c'est pas facile à vous expliquer là comme ça, mais vous verrez quand on va commencer à tritouiller un petit peu les boutons et à jouer avec l'outil, ça va devenir beaucoup plus clair pour vous. Donc ça permet aussi de tirer parti de la saisonnalité pour saisir des opportunités supplémentaires, parce qu'effectivement l'outil est censé faire des prévisions qui sont réalistes et qui tiennent compte de la saisonnalité, à la fois la saisonnalité liée aux recherches, qui ça sont des données que Google connaît très bien, mais aussi des opportunités de saisonnalité qui sont basées sur l'historique de votre compte. Définissez des enchères et des budgets optimaux pour vos campagnes afin de garantir un retour sur investissement maximisé. Donc effectivement, la promesse de l'outil, c'est de dire « Donne-moi tes objectifs, tu as envie d'avoir un ROAS de 10, ok, et ben moi avec ça, je vais te donner le budget qu'il faut que tu dépenses pour réussir à atteindre tes résultats et à essayer d'aller chercher de la croissance. » Dernier point, trouver de nouvelles opportunités pour augmenter votre volume de vente avec Google Ads. Évidemment, cet outil, il a pour but de vous faire dépenser toujours plus chaque mois. Ça, c'est pas dit, c'est pas Google qui le dit, vous n'aurez pas cette question dans la certification, mais dans les faits, c'est quand même beaucoup ça. Après, c'est toujours pareil, une pièce a toujours deux côtés. D'un côté, effectivement, malheureusement, ce qu'on ressent, c'est que Google veut toujours faire plus d'argent. Mais en même temps, il n'a pas forcément tort non plus, dans le sens où pour avoir testé cet outil pour la première fois au moment où je fais le tournage de cette formation, j'ai pu trouver des choses intéressantes et me rendre compte qu'effectivement, je pouvais augmenter un petit peu certaines enchères et certains budgets qui me permettraient de malgré tout continuer à atteindre mes objectifs tout en ayant plus de volume. Alors après, c'est basé sur des prévisions. Maintenant, dans la réalité, il va falloir voir si leurs prévisions sont justes et si en appliquant ce qu'ils me recommandent, mes résultats suivent leurs projections. Ça va être intéressant. Donc le planificateur, c'est quoi? Donc le planificateur de performance, c'est un nouvel outil de prévision qui exploite le machine learning pour révéler les possibilités qu'offrent vos campagnes Google Ads. Grâce à cet outil, vous pouvez découvrir les prévisions des prochains budgets mensuels, trimestriels et annuels des campagnes en cours, tout en améliorant votre retour sur investissement. C'est vrai que dit comme ça vend du rêve. Le fonctionnement. Donc le planificateur de performance génère une prévision des résultats futurs d'une campagne à condition que vous ne modifiez pas les campagnes en cours. Cette prévision est représentée par le point gris. Donc là, je vous ai mis une copie d'écran d'un rapport du planificateur de performance. On va aller jouer en vérité avec en faisant de la démo. Donc je passe rapidement ici. À l'aide des données et des ressources de Google concernant la saisonnalité, le planificateur de performance prédit les résultats si vous optimisez les enchères et les budgets quotidiens moyens pour toutes vos campagnes en vue de maximiser le nombre de conversions. Pour tout scénario de dépenses futures, ces résultats seront représentés par une ligne bleue, donc la ligne bleue qui est ici. Donc c'est un peu ce que je vous expliquais tout à l'heure, où finalement Google analyse vos données actuelles, les données passées, les prévisions aussi de tout ce qu'il connaît par rapport à la saisonnalité, et en fonction de ça, il va essayer de vous donner des projections de quels pourraient être vos résultats selon vos contraintes de retour sur investissement ou de CPA ou de nombre de conversions ou de budget, et il va vous donner finalement il va vous proposer des scénarios dans lesquels vous allez pouvoir modifier un petit peu vos enchères ou vos budgets pour atteindre vos objectifs et aller chercher toujours de la croissance. Ça, c'est vraiment le maître mot de cet outil, c'est comment, mois par mois, vous allez pouvoir dépenser toujours plus, mais gagner toujours plus, a priori, en tout cas c'est comme ça qu'ils nous le vendent, grâce à notre planificateur de performance.
Donc lorsque vous choisissez un point de dépense sur la ligne bleue, le planificateur de performance améliore votre retour sur investissement grâce à la réaffectation des dépenses entre les campagnes et ajustant les enchères et les budgets quotidiens moyens. Observez les changements dans le tableau des campagnes ou en téléchargeant un fichier CSV, parce qu'effectivement, contrairement à par exemple l'outil de recommandation, où vous avez un bouton pour dire oui, ok, j'applique, les recommandations proposées par cet outil ne sont pas applicables en cliquant dessus. Donc en fait, vous allez pouvoir télécharger un CSV et ensuite, depuis ce CSV, vous allez soit pouvoir l'importer par Google Ads Editor, ce qui va faire des modifications de manière automatique une fois que vous avez importé, soit vous-même, vous consultez le fichier CSV et vous faites vos modifications à la main. Éligibilité. Alors il faut savoir, j'ai essayé de faire ça sur le compte Blaise et Bruno, qu'on se sert depuis le début quasiment pour faire de la démonstration, et je me suis retrouvé avec une pop-up qui me disait impossible de créer un plan parce qu'aucune campagne n'est compatible, il manque un historique suffisant. Donc en gros, les campagnes sur le réseau de recherche sont éligibles aux prévisions si elles sont diffusées pendant au moins 7 jours et ont enregistré 3 clics ou une conversion au cours des 7 derniers jours. Donc moi je pense que ce qui me manquait c'était les conversions. Elles doivent également utiliser l'une des stratégies d'enchères suivantes, donc enchères manuelles, enchères CPC optimisées, enchères au CPA ou enchères maximiser les clics. Donc vous voyez, vous avez un cadre quand même dans lequel vous pouvez utiliser cet outil ou pas. Comment utiliser le planificateur de performance? Alors avant de passer à ça, je vous propose d'aller faire une petite démo. Donc comme je vous disais, donc là on est sur le compte Blaise Bruno, je vais vous le montrer pour la forme. Donc on va ici dans Outils, on vient dans Outils planificateur de performance, je clique, on va essayer de créer un plan. Donc là il va me demander pour quelle campagne je veux, donc je choisis par exemple celle-là, je continue. Alors période de prévision, donc la période de prévision, pour moi ce serait le mois prochain, donc en février. Sélectionner une statistique, moi ce qui m'intéresse c'est les conversions. Taux de conversion sera basé sur, mettons, les 30 derniers jours. Et l'objectif pour moi, c'est d'avoir plus de conversions. Alors, saisissez un nombre. On va dire que j'en veux 20. Créer un plan. Alors, vous voyez, entre le moment où j'ai fait mon premier test et le moment où je filme, eh bien finalement, ma campagne est devenue éligible. Donc, qu'est-ce que ça me dit là? Donc, en gros, ici, voilà, d'après nos estimations, vous pourriez enregistrer 20 conversions. Donc, 20 conversions, c'est ce que moi, je lui ai donné, à un CPA de 30 francs si vous dépensez 613. Donc en gros, ici, il prend ma campagne, il me dit actuellement tu dépenses 144 et moi je te planifie 613. Donc actuellement, pour 144, tu as 13 conversions et si tu dépensais 613, tu en aurais 20. Donc finalement, actuellement ton CPA il est de 11. Si tu veux 20 conversions, tu peux les avoir, par contre il va falloir que tu les payes beaucoup plus cher. Donc là les conversions incrémentales, c'est-à-dire les conversions supplémentaires entre ce que j'ai aujourd'hui 13 et ce que je veux le mois prochain 20, vous voyez que le coût par conversion, il a drôlement augmenté. Alors après, ici, donc moi je suis là, j'ai 13 conversions, ma cible elle est ici, après je vais pouvoir jouer, vous voyez, je peux cliquer sur la ligne, et si maintenant j'en voulais que 18, finalement tout a été mis à jour ici. Donc si je veux 18 conversions, là j'ai dépensé 144, il faudrait que je dépense 309, actuellement j'en ai 13, planifié 17 puisque j'ai placé ici, et je passerai d'un CPA de 11 à un CPA de 18. Donc vous voyez un petit peu, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, comment finalement on va pouvoir jouer un petit peu avec les éléments, et puis se donner une idée. Vous voyez, si j'en voulais 15, on monte à 15. Ici, il faudrait dépenser 235 au lieu de 144. Donc, voyez comment finalement cet outil nous permet d'essayer d'avoir des projections. Et là où Google se veut rassurant, alors pour l'instant, je demande à voir, je n'ai pas encore vraiment assez de recul pour pouvoir vous dire, mais là où Google se veut rassurant, c'est que c'est basé sur des données qui sont certes des projections, mais extrêmement réalistes, basées sur de l'intelligence artificielle. Donc en gros, ce qu'on nous dit là, c'est pas sûr, parce qu'on peut jamais être sûr, mais quand même, il y a de fortes chances que ça se réalise. Je voulais vous donner un autre exemple. Alors il se trouve que j'avais déjà fait un plan, on va reprendre celui-là. Donc vous voyez, j'ai pris pour une campagne spécifique. Actuellement, j'ai dépensé sur le mois de janvier 2000 quelque chose. Donc là, j'ai 72 conversions. Qu'est-ce qui se passe si je vais aller en chercher, mettons, 79? Donc du coup, il faudra que je dépense un peu plus, évidemment, donc 190 francs de plus, pour avoir du coup 4 conversions supplémentaires, et je passerai d'un CPA de 29 à 30. Donc ça change quasiment pas. Après, on va avoir la possibilité, vous voyez ici, hop, si maintenant ce qui m'intéresse, j'ai envie de modifier et de dire, hop,
Moi, ce qui m'intéresse, c'est la valeur de conversion, et ce qui m'intéresse, c'est surtout le ROAS, valeur de conversion par dépense. Alors c'est marrant parce que dans cet outil, le ROAS est appelé valeur de conversion par dépense, alors que partout ailleurs dans Google Ads, c'est valeur de conversion par coût. Donc vous saurez que ça, c'est le ROAS. Donc admettons que moi, ce qui m'intéresse, ce serait d'avoir un ROAS qui correspond à la période précédente, donc 9,25. J'applique. À partir de là, vous voyez, il me propose des projections, toujours pareil. Donc en gros, si je veux avoir un ROAS d'à peu près 9 quelque chose, il faut que je sois là. Et puis après, au fur et à mesure où je vais monter, alors certes, on va dépenser plus, mais vous voyez que le ROAS baisse. Après, c'est aussi quelque chose de logique, puisque ça correspond à une augmentation de budget, mais aussi une augmentation d'enchères. Et donc, plus on va miser cher, et plus la rentabilité diminue. Mais plus on aura de volume aussi. Mais donc, tout ce qu'il y a là-dedans, c'est, j'ai envie de dire, très cohérent. Donc finalement, vous voyez, voilà, l'idée c'est, pour synthétiser un petit peu tout, on vient là-dedans, on définit une période de prévision. Est-ce que je veux faire des prévisions pour le mois prochain, pour le trimestre prochain ou pour toute l'année prochaine? Quelle campagne je veux regarder? Est-ce que je veux me baser sur une campagne bien spécifique ou une autre ou plusieurs groupes de campagnes? Quel va être l'objectif que je veux atteindre dans ces planifications? Est-ce que moi je suis plutôt porté sur le nombre de conversions? Est-ce que je suis porté sur un coût par conversion? Ou est-ce que je suis porté sur un retour sur investissement? Est-ce que je suis porté sur un chiffre d'affaires? Vous voyez, on a plusieurs indicateurs qui sont à disposition pour pouvoir faire nos planifications. Et puis ensuite, quand on vient ici, on va pouvoir jouer avec le curseur, on clique sur la courbe bleue, et en fonction, ça va nous donner une idée du retour sur investissement, du budget à dépenser, et puis on aura ici la comparaison entre ce qu'on a actuellement, c'est-à-dire la période sur laquelle on étudie, donc nous on a étudié sur le mois actuel, comparé à la période planifiée, donc c'est-à-dire la période qu'on a déterminée, moi j'ai choisi le mois suivant. On pourrait tout à fait avoir ici de l'actuellement qui correspond à un trimestre, et puis avoir du planifié qui correspond à un autre trimestre. Et puis ici on a un deuxième onglet qui nous permet de comparer les performances. Donc le tableau du bas n'a pas bougé, on est toujours sur une comparaison qu'est-ce que tu as aujourd'hui et qu'est-ce que tu auras selon tes prévisions. Mais on va avoir quelque chose d'un petit peu plus graphique ici. Donc en gris, c'est ce qu'on a actuellement. Et puis en bleu, c'est ce qu'on pourrait avoir selon les projections, selon l'endroit où on a placé le curseur au niveau de la courbe. Je pense qu'on a fait un bon état des lieux de cet outil d'un point de vue démonstration. Maintenant, il me restait quelques trucs à vous dire d'un point de vue théorique et notamment pour la certification. Donc, comment utiliser le planificateur? Donc en premier, vous créez un plan budgétaire pour connaître les meilleures enchères et les budgets optimaux pour générer des conversions supplémentaires. Donc ça, c'est ce qu'on a vu. On définit la période actuelle, on définit la période de prévision, et ensuite on va commencer à jouer un peu avec le curseur en fonction de nos objectifs, et on va essayer d'avoir le meilleur retour sur investissement possible et le plus de volume possible en jouant sur la courbe. Ensuite, en 2, on va découvrir d'autres optimisations et prévoir la croissance de notre entreprise avec Google Ads. En 3, on va passer en revue et mettre en œuvre les modifications recommandées à l'intérieur du plan. Donc théoriquement, par rapport à l'exemple précédent, si je vois qu'il faut dépenser plus et changer quelques enchères, alors je peux télécharger, comme je vous disais tout à l'heure, le CSV. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré, alors je vous remontre ici. C'est ici que ça se tient, voilà. On va pouvoir télécharger, donc soit un résumé de plan en CSV, soit un fichier Google Ads Editor qu'on pourra ensuite importer à l'intérieur de l'éditeur et qui va faire automatiquement les modifications. Et puis, donc, recommencer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour Google, et c'est d'ailleurs quelque chose qui vient une fois ou deux fois à l'intérieur de la certification. Ils insistent sur le fait qu'il faudrait l'utiliser tous les mois. Tous les mois, il faudrait aller dans le planificateur et voir comment on peut dépenser plus pour obtenir plus. Donc, recommencer, consulter le planificateur tous les mois pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Pourquoi consulter le planificateur tous les mois? Vous voyez, Google insiste énormément avec ça. Donc en raison de la saisonnalité, des mises aux enchères fluctuantes et de la concurrence, les campagnes Google Ads doivent être planifiées et optimisées au moins une fois par mois. L'utilisation du planificateur de performance tous les mois vous permet d'optimiser vos budgets et vos enchères afin de générer davantage de conversions pour le même investissement. Comment mettre en œuvre? Le planificateur de performance propose de télécharger au format CSV les montants recommandés pour l'ajustement des enchères, le CPA cible, le ROAS cible et le budget quotidien moyen. Par rapport à ce fichier que vous avez téléchargé, vous pouvez appliquer les suggestions manuellement. Vous faites ça à la main dans l'interface, vous modifiez en fonction de ce qui vous a été donné dans le résumé de plan. Et sinon, vous avez aussi la possibilité d'importer le fichier Google Ads Editor. Les bonnes pratiques du planificateur, là encore, je reprends tel quel ce que Google nous donne dans les révisions pour la certification.
Donc utilisez des conversions d'attribution non basées sur le dernier clic. Le planificateur présente des prévisions concernant les types de conversions pour lesquels le paramètre inclure dans conversion est activé dans la colonne conversion. Donc on va voir ça un tout petit peu après au niveau de la création de conversion. Je vais vous montrer notamment comment on crée des conversions et comment on décide si on a envie qu'elles soient prises en compte ou non. On a cette possibilité de dire oui ou non. Et par conséquent, au niveau du planificateur, ce que Google nous dit, c'est pour affecter des budgets générant des conversions supplémentaires, incluez des conversions d'attribution non basées sur le dernier clic dans la colonne inclure dans les conversions. Donc en gros, ce qu'il nous dit, c'est pour être sûr de tirer le meilleur parti du planificateur de performance, assurez-vous que les conversions que vous avez paramétrées, elles ne soient pas paramétrées en dernier clic, mais qu'elles soient bien basées sur un modèle d'attribution multitouche. Pourquoi? Parce que effectivement, on va y revenir après, je fais une toute petite parenthèse, mais quand on crée une conversion, si on la met en dernier clic, ça veut dire que si la conversion elle a lieu au moment de la visite, on a une conversion. Par contre, si la conversion elle a lieu dans une visite juste après, alors ce clic publicitaire, il a 0 conversion. La conversion, elle est attribuée à la visite d'après qui peut-être a été faite en SEO, admettons. Mais quand on passe sur un modèle multitouche, vraiment je vais vous expliquer ça mieux après, vous inquiétez pas, quand on passe sur un modèle multitouche, si par exemple il y a eu 2 visites pour avoir une conversion, ça c'est une visite Google Ads. On a payé un clic pour faire venir quelqu'un, il est venu, il a regardé, il a trouvé ça bien, mais il n'a pas acheté maintenant, il est reparti. Et puis le soir, il vient, il tape le nom de la marque sur Google, il clique sur le premier lien qui était un lien de référencement naturel, qui n'était pas une pub, il fait une conversion. Et bien à ce moment-là, quand on est en modèle d'attribution multitouche, Google va se dire, attends, il y a eu 2 visites, dont une publicitaire, pour une conversion. Alors du coup, à elle, il va lui donner 0,5 conversion, puisqu'il aura fallu 2 visites pour avoir une conversion. Donc il va prendre une conversion, il va diviser par 2 visites, et il va donner ici 0,5 conversion. Sans rentrer trop dans le détail, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire concrètement qu'en utilisant un système d'attribution multitouche, vous allez avoir plus de conversions, en tout cas qui remontent dans Google Ads, que si vous utilisiez un modèle dernier clic. Et par conséquent, ce que lui nous dit là, c'est assurez-vous que vos conversions soient sur un modèle d'attribution qui ne soit pas dernier clic, de manière à ce que vous puissiez avoir une vision qui soit basée d'autant plus sur la réalité, avec plus de conversions, plus de volume, et que donc ça permette de miser plus au final. Je ne suis pas sûr que ce soit extrêmement clair, mais ça va le devenir quand on fera les conversions, c'est le sous-module suivant. Créer plusieurs plans pour les campagnes qui ne partagent pas les mêmes objectifs. Alors effectivement, vous avez vu que vous pouvez sélectionner différentes campagnes, donc soit une, soit plusieurs. Et ce que nous dit Google, c'est quand vous utilisez le planificateur, faites attention de prendre que des campagnes qui utilisent le même objectif. Donc on vous recommande de répartir dans différents plans du planificateur les campagnes qui présentent des objectifs marketing différents, afin que les dépenses ne soient pas réaffectées entre 2 objectifs marketing distincts. Envisagez de regrouper les campagnes par objectif marketing ou par budget. Par exemple, si vous pouvez diviser les campagnes favorisant la décision d'achat et celles axées sur l'intention en plaçant dans des plans distincts les campagnes génériques, telles que des campagnes qui contiendraient un mot comme vente SUV, et les campagnes axées sur la marque, telles qu'une campagne contenant le mot acheter SUV Land Driver. Servez-vous de la fonctionnalité d'objectif de performance. Donc en raison de facteurs externes imprévisibles dans un environnement de mise aux enchères dynamique, les prévisions du planificateur de performance peuvent parfois diverger. Par conséquent, il est essentiel de suivre et d'optimiser en permanence les performances. Grâce à la fonctionnalité d'objectifs de performance, vous pouvez surveiller les objectifs définis dans le planificateur de performance et recevoir des alertes et des recommandations lorsqu'une campagne s'en éloigne. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en activant cette fonctionnalité, en gros, Google comprend les objectifs et les chiffres qui vous ont été donnés au niveau du planificateur de performance. Ça, c'est basé sur des projections et du machine learning, donc en théorie, c'est censé être fiable, mais personne n'est Madame Soleil et ne peut prévoir l'avenir avec une précision 100%. Et donc, cette fonctionnalité, elle permet de sans cesse monitorer entre ce que Google a fait comme projection et la réalité qui se constitue au fur et à mesure des jours. Et s'il y a un écart qui est en train de se créer, vous pourriez recevoir des recommandations et des alertes vous disant « Attention, tu es en train de t'écarter du truc, par rapport aux projections, là on n'est plus dans les clous. Et ce qu'on te conseille pour continuer d'essayer de viser et d'aller dans les projections qu'on t'a données, c'est de faire ça ou ça. » Dernier point, tirer parti du taux d'optimisation, toujours pareil.
Disponible sur la page recommandation de votre compte pour améliorer les campagnes, le planificateur de performance permet d'anticiper les périodes à venir. Vous pouvez vous appuyer sur ces recommandations pour vous assurer que le facteur de saisonnalité et la réaffectation du budget sont bien pris en compte sur ces périodes, afin d'éviter que votre campagne soit limitée par le budget. Évidemment, la plus grande préoccupation de Google, c'est que vos campagnes soient limitées par le budget. Si vous ne dépensez pas tout ce que vous pourriez dépenser, ça gêne extrêmement Google. Vous, ça vous gêne peut-être pas, parce que vous ne voulez pas dépenser plus qu'un budget bien défini, mais Google, ça le gêne énormément. Donc il va sans cesse trouver des moyens de vous faire dépenser plus. D'ailleurs, si on regarde dans les recommandations, la plupart du temps, si vous avez une campagne qui est limitée par le budget, vous pouvez gagner jusqu'à 30 ou 40 points rien qu'en augmentant votre budget. Après, chacun pense ce qu'il veut. Toujours est-il qu'on a fait le tour de ce planificateur de performance. Après, on ne l'a pas vu en intégralité, on pourrait passer peut-être 1 heure dessus, mais en tout cas, comme ça vous donne une idée que ça existe, ça vous donne une idée de comment s'en servir, et pour ceux d'entre vous qui voudront passer la certification, avec tout ce qu'on a vu là, vous avez toutes les armes pour pouvoir répondre à toutes les questions qui concernent ce planificateur.